Ouais, hein, je pense qu'il était pas mal intéressant de descendre au maximum après Madère pour essayer de s'écarter dans le cyclone. Hein. Dans le cyclone, il faisait du yo-yo constamment sur les modèles, hein. Il montait, il descendait, un peu plus sud, un peu plus nord. Bon, il y avait quand même gros danger de ne pas plonger pour aller le plus loin possible, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. C'est vrai qu'on voit que les bateaux du Nord, ils font toujours moins de vent, ils ont du mal à descendre, ils ont moins de vent que nous. Donc voilà, donc l'affaire elle est passée maintenant, le phototon cyclone il est passé, donc maintenant on attaque la deuxième partie où là il y a encore des choses qui évoluent dans un sens comme dans l'autre. Et elle a déjà fini le phototon cyclone, donc la courbure, elle a joué la courbure dans le cyclone, puis après il y a la ligne un peu plus faible dans l'ouest là, il va falloir aussi peut-être descendre sud pour les chercher quoi. Ouais. La route est longue, hein, encore une semaine de course, mais ouais, bon, pour l'instant, là, moi j'ai du vent, là, donc je suis plutôt satisfait, là, j'ai 25 de vent, donc ça avance bien, ça déboule, c'est même un peu chaud, de temps en temps, sous pilote, là, parce qu'il y a un peu de mer, mais non, tout se passe bien, et la suite, on verra bien. Ah ouais, ça c'est agréable, ça, quand on va vite, on est toujours content. Donc, ouais, non, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de vent, là, et en plus, je pense que c'est vraiment idéal, il y a 25 de vent, ça permet encore de faire un peu de nav, de mettre le pilote, de parler aux vacations. On rajoute 80 nœuds de plus et ça devient un peu orchestral. C'est bien, hein. Et puis il y a François Gavard qui est juste derrière, là, et il est bien revenu, là, ce matin, je suis tombé un peu sur une bande de nuages avec il y avait des grains et où j'ai pas beaucoup de vent, et ils sont bien revenus, et puis là, il avance bien, donc je le surveille de très près. On sait qu'il y a du talent, le bonhomme. Le vent s'est levé assez fort, donc peut-être pas trop traîner, mais il n'y a pas de soucis pour le moment. Et là, j'ai 23, entre 23 et 25 nœuds, 22, 23, 24. Je sais pas, c'était pas vraiment prévu que ça rentre comme ça, donc non, mais il faut le surveiller, quoi, parce que je sais pas trop dans quel sens ça va tourner. C'est frais, qui est pas négligeable, parce que je crois j'ai 20 ou 30 000 de décalage maintenant avec Gila. Mais non, ça ne m'inquiète pas, je suis plutôt content même, c'est pas mal, donc on verra comment ça évolue. Il faudrait voir, je sais pas quel vent il a en ce moment. Je sais pas s'il a ce vent assez fort qu'on a, je pense qu'Arwan là, c'est mon vent. Et donc voilà, on fera les comptes. Là on a eu notre premier classement là, qui est sorti, on aura d'autres classements dans les heures qui viennent, donc ça permettra de voir l'évolution sur ce matin. Ça sert à rien d'essayer de se calquer avec la route des autres parce que sinon on est tout en décalage, quoi. Les classements ils font toutes les 3 heures au mieux ou toutes les 4 heures. Faut faire notre route et puis on ne fait que regarder et que constater ce que font les autres, mais on peut pas vraiment ajuster notre route par rapport à eux. Si ce n'est peut-être dans les derniers jours de course, vraiment pour l'arrivée, la approche en Marie-Galante où il y aura des placements tactiques qui se feront, mais pas pour le moment. Est-ce que cette... On a des nuits pleines d'étoiles qu'on a à voir sur l'horizon, on a des journées sous le soleil, le bateau glisse sans bruit, et puis on est en t-shirt, quoi, donc faut pas se plaindre non plus. Hein. C'est quand même des conditions de course de transat qui sont un vrai bonheur. Il reste effectivement une moitié de l'Atlantique à traverser. Maintenant, les phénomènes météo attendus d'ici l'arrivée, ils sont quand même pas vraiment surprenants. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire qui pourrait arriver là tout de suite. Donc, en tout cas, pour nous, les plus dans le nord, il faudrait vraiment un schéma spécial pour qu'on se refasse la cerise. Donc, je suis pas très positif quant à l'issue de cette course. En tout cas pour un accessible aux toutes premières places. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut pas se battre et y croire jusqu'au bout pour essayer de donner le meilleur comme on l'a fait depuis le début. Ouais, juste. Donc je pense que c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça fait partie de la course. On peut pas à la fois être au nord et au sud. On avait choisi avec Financo notamment et Suzuki une route un peu médiane et aujourd'hui, on paye le prix. Bon, c'est comme ça. C'était une belle course et puis c'est pas fini. Hein. Il reste encore de quoi peut-être sur le sprint final venir grappiller encore quelques places. C'est une situation qui me plaît. Ouais, ça me plaît. Ouais, j'aime bien. Ça va. C'est effectivement. En plus, j'ai une position un peu décalée. Il y a des opportunités de jeu, donc non, c'est pas désagréable, quoi. Et en plus en sachant que du coup les autres regardent la rue sur toi, donc voilà, moi j'ai pas trop personne à regarder derrière, donc ça va. C'est une ligne droite qui est
des stations différentes, avec encore plein de coups à louer. Moi je trouve qu'il va encore se passer plein de choses. Il n'y a rien d'acquis, hein. Il reste encore 9 jours de course, donc c'est quand même c'est quasiment la moitié du parcours finalement. Donc voilà, donc là il va encore se passer plein de choses. Voilà. Effectivement on évolue dans un système qui va être assez stable, standardisé, donc il n'y a pas de grande stratégie, mais par contre ça va jouer sur des petits placements, sur voilà, la motivation de chacun à continuer à venir faire avancer le bateau, l'envie, et voilà. Ce qui est bien dans la compétition à la voile, c'est que c'est jamais monotone en fait. La mer en règle générale, il y a toujours des choses. C'est jamais linéaire, il y a des rebondissements, donc c'est extraordinaire pour ça. Ouais, non, si, j'ai réussi à me reposer un petit peu, mais bon, c'est des conditions qui sont difficiles en soi, et bon, c'est encore plus difficile, c'est de savoir que les autres, ils n'avaient pas, quoi. C'est surtout ça, en fait, c'est dur. Et en fait, bon, j'ai toujours un petit peu espéré jusqu'au dernier moment avoir un peu plus d'avance que prévision. Dans l'ensemble, je suis toujours un petit peu optimiste en me disant, bon, ça va peut-être se décaler, ça va peut-être avoir un petit coup de pouce dans ce qui close pour pouvoir passer à peu près bien. Et puis en fait, ça n'a pas été du tout le cas. C'était pas trop aidé dans le sens où j'ai eu des vents vachement orientés assez nord, et donc avec de la difficulté pour redescendre le sud, quoi. J'avais un peu des vents d'est pour pouvoir redescendre, donc des vents plein nord, on est obligé à tirer les vents en arrière en fin de vent avec de la houle, c'est pas très agréable.